Réparer une toiture endommagée, couper du bois pour se réchauffer, sur le front ukrainien, c'est une journée d'hiver comme une autre, une journée dans la guerre. Ici, tout le monde a vu le débat houleux entre Volodymyr Zelensky et Donald Trump. Entre sentiments de trahison et incompréhension, Nadia se demande ce que l'Ukraine a bien pu faire aux États-Unis pour mériter un tel traitement. Je ne comprends pas pourquoi cette attitude agressive envers l'Ukraine. Pourquoi ces gens disent que nous aurions soi-disant commencé cette guerre. Un narratif rejetant la faute sur l'Ukraine et presque calqué sur celui du Kremlin. Pour beaucoup de ces soldats, la situation n'a jamais été aussi compliquée. Leur crainte est unanime que les Américains finissent par les abandonner. Sans la poursuite de l'aide militaire de Washington, la situation sur le front pourrait encore s'aggraver. Je pense qu'ils vont arrêter l'aide pour nous mettre la pression afin que nous capitulions au plus vite devant la Russie. Ce sera une soi-disant paix. En fait, ce sera la paix, mais ce sera aussi notre défaite. La défaite, beaucoup d'Ukrainiens ne l'imaginent pas. Pourtant, ils le savent, leur survie ne repose pas entièrement dans leurs mains. Avec un soutien américain désormais menacé, les regards sont tournés vers l'Europe. Si l'Ukraine perd cette guerre, si le soutien s'affaiblit, si Poutine atteint ses objectifs, alors l'Europe sera la prochaine. Je ne pense pas que ce soit une perspective pour la Pologne, pour la Finlande et d'autres pays européens qui soutiennent et veulent préserver la souveraineté et l'intégrité territoriale de l'Ukraine. Selon le Kiel Institute, le soutien militaire de Washington depuis le début de la guerre s'élève à environ 64 milliards d'euros. L'Europe, elle, est un peu derrière, avec 62 milliards débloqués pour aider l'Ukraine à se défendre face à Moscou.